Libérez votre boule au ventre avant qu'elle explose. Alors, quand la peur est là, la sentez-vous lourde, la sentez-vous douloureuse parfois, comme une grosse boule au ventre qui nous met vraiment dans des inconforts. Pareil pour la colère, qu'elle explose ou qu'elle implose, elle nous donne des maux de ventre. Que ce soit la peur, la colère ou une autre, en fait, ces émotions-là sont prêtes à nous exploser à l'intérieur. Pourtant, croyez-moi, elles sont nos meilleures amies. Elles sont les messagères les plus précieuses de notre vie. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi écouter vos émotions peut transformer votre vie. On va voir ensemble un astuce, une petite pratique pour faire de vos émotions vos amis plus que des ennemis, les comprendre et en faire des alliés. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Mon nom c'est Tina Ravil. J'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à surpasser leur peur, à retrouver leur paix intérieure pour bâtir une vie alignée et épanouie. Donc, écouter vos émotions, c'est vous offrir une validation, c'est vous aimer sans condition, c'est aussi vous autoriser à être vous-même. Aujourd'hui, très sincèrement, si vous voyez un enfant qui pleure, quelle serait votre réaction? Est-ce que vous allez lui dire, allez, tais-toi? Ou bien est-ce que vous allez lui dire, tu es triste, viens m'en parler? Si vous voyez un enfant tomber, se blesser, quel serait votre premier réflexe? Ignorer l'enfant comme nous le faisons souvent avec nos émotions ou venir l'aider et vérifier jusqu'où ses blessures sont profondes si elle en a eu, s'il en a eu. Alors, voici une pratique simple qui se fait en 5 étapes, au fait, pour aller accueillir vos émotions, les transformer en des alliés qui vous soutiennent. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas d'émotions qui viennent vous chercher, donc c'est correct. On ne veut pas avoir des émotions tout le temps, ça c'est humain. Mais par contre, on ne peut pas ne pas avoir d'émotion du tout. Donc, à un moment donné, il se pourrait que vous en ayez une. Moi, je vous recommanderais d'enregistrer la vidéo pour l'expérimenter à ce moment-là, s'y référer si c'est nécessaire. Si vous avez des émotions qui vous prennent à l'instant même où vous voyez cette vidéo, ben, on va pratiquer ensemble. Alors, la première étape dans cette pratique, c'est la pause consciente. C'est quand une émotion monte, prenez 3 respirations profondes avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Donc après, une fois que vous aurez pris les 3 respirations, vous pouvez aller nommer votre émotion. Dites à voix basse ou intérieurement, je sens de la colère, j'ai peur, je me sens triste. Nommez-la, c'est déjà l'accueillir. La troisième étape, c'est d'observer son jugement. Plutôt que de vous dire, oh, je ne devrais pas ressentir ça, rappelez-vous que chaque émotion a une raison d'exister. Donc, observez les pensées qui viennent à vous, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Après, quatrième étape, c'est d'écrire ou dessiner votre émotion. Mettez sur papier ce que vous ressentez sans chercher à comprendre. Ça va libérer l'espace intérieur. Donc, la quatrième et la cinquième, excusez-moi, la cinquième étape, c'est d'écouter le message caché si vous en trouvez tout de suite. C'est pas obligatoire. Donc, la cinquième étape n'est pas obligatoire. On va pas se faire du nœud au cerveau aussi pour trouver c'est quoi le message que cette émotion me dit, mais ça va se révéler à un moment ou un autre. Mais si un message vous vient tout de suite, pour pouvoir l'accueillir, demandez-vous qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ou de quoi elle veut me protéger. Donc avec ça, vous pouvez partir effectivement si vous êtes dans une grosse émotion à l'instant, vous n'êtes pas à même de penser à cette astuce-là, à cette pratique-là. Vous pouvez gérer comme ça vient à l'instant, mais vous pouvez peut-être le soir, dans votre soirée, revenir sur cette émotion, puis aller faire le petit chemin, les chemins des 5 étapes que j'ai dit là, puis vous allez voir comment vous vous sentez par la suite. Vivre nos émotions, les laisser s'exprimer de l'extérieur n'est pas un signe de faiblesse. Nos émotions sont des boussoles, hein. En les écoutant, on apprend à mieux se comprendre, à mieux se connaître et faire des choix judicieux pour nous-mêmes. Si vos émotions sont trop fortes et vous empêchent de vivre, n'hésitez surtout pas à vous faire aider.
Si vous y arrivez, revenez sur les 5 étapes que j'ai exposées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'aller prendre la pause, une bonne respiration pour vous retrouver, nommer l'émotion, observer son jugement, ce qui est présent, extérioriser par des écrits ou par des dessins et éventuellement écouter le message que votre émotion vous apporte. Si ce message résonne pour vous, cliquez sur j'aime ou laissez un cœur en commentaire. Et si la thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles inspirations, les partages que j'apporte. Si votre peur, qui est l'une des plus communes et courantes des émotions de l'humain, vous freine dans votre vie, j'ai créé un guide gratuit, 5 étapes faciles pour passer de la peur à l'action. Pas n'importe quelle action, pas celle qui vous épuise, mais juste ce petit pas-là qui vous libère et qui vous permet d'avancer vers ce qui est mieux pour vous. Donc, je vous recommande, je vous suggère, je vous invite, je vous encourage à prendre le guide, à faire l'exercice pour voir comment vous pouvez prendre en main votre peur d'une autre manière. Vous pouvez télécharger le guide dès maintenant. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui. Au revoir.